Salut les amis, c'est Joël. Merci de me retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une nouvelle thématique, à savoir euh, la bienséance, les bonnes manières. Euh, j'ai l'impression depuis euh, un certain nombre d'années que ces principes et ces valeurs-là, malheureusement, se perdent avec le temps. Et il est bien vrai que nous vivons dans une société capitaliste et certaines personnes, malheureusement, euh, sont marquées soit par la frustration, soit par l'ignorance, et d'autres se caractérisent très souvent par une sorte de malhonnêteté intellectuelle vue au contexte social, mais il advient de préciser que cela ne devrait pas nous amener en tant que peuple ou bien en tant que personne à aller à l'encontre de ces principes-là, en fait, qui pour moi euh, sont très importantes dans la vie quotidienne et sont très régulatrices même, pour ne pas exagérer. Certaines personnes peut-être ne comprendront pas pourquoi je fais cette vidéo. Ce n'est guère pour me jouer au savant ou bien pour essayer de faire la morale aux uns et aux autres. C'est juste pour rappeler ce que je considère comme normal, qui est aujourd'hui anormal. Donc, c'est juste dans ce cadre-là que je reviens que je viens avec ce thème véritablement afin d'amener les uns et les autres que nous sommes à revenir à cette base-là que je trouve importante et nécessaire, comme je l'ai dit. Donc, j'ai apprêté une sorte de liste de règles, comme je disais, par rapport à la bienséance et la bonne manière, que je trouve qui sont en perte, si je peux dire ainsi. Donc, déjà, toutes ces règles, sachez-le, sont assez basiques, mais elles se perdent, comme je disais. Donc, première règle, savoir dire s'il vous plaît ou s'il te plaît et merci. Voilà quelque chose que malheureusement, à la base, très valorisant, très louable, est devenu très banal. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus la peine de dire s'il vous plaît lorsqu'ils ont besoin, merci lorsqu'on leur rend service. Et je trouve ça dommage. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont l'impression que on les doit des choses ou bien ils ont l'impression en fait que ils sont des gens particuliers. Mais c'est malheureux de voir que aujourd'hui, juste dire s'il te plaît et merci, c'est devenu autre chose. Je ne sais pas si ce n'est que moi qui le constate, mais dites-le moi dans les commentaires ou bien faites-le moi savoir. Moi, je trouve en fait que ça devient très difficile ou bien c'est presque, on a l'impression de vivre quelque chose d'assez extraordinaire lorsque quelqu'un te dit s'il te plaît, merci. Parce que ça devient au fur et à mesure très rare. Deuxième règle ici, de bonne manière, de bienséance, je dirais savoir offrir son aide. Comme je le disais plus haut, cela devient très compliqué. Les gens ont l'impression, bon, certaines personnes ont l'impression, compte tenu du fait qu'on vit dans une société capitaliste, que lorsque quelqu'un veut même t'aider, il doit demander est-ce que c'est payant de m'aider. Donc c'est véritablement assez difficile aujourd'hui, ou bien pas toujours évident de voir des gens proposer l'aide
aux autres. Et on a même peur très souvent d'aider les gens parce que cela peut, cela peut créer des représailles plus tard. Donc, euh, cela devient en fait assez difficile ou rare. Moi, je pars du principe qu'un bienfait n'est jamais perdu à la base et si quelqu'un est dans le pétrin et je peux l'aider, je le fais sans hésiter. Donc, je ne sais pas comment vous le vivez ou bien vous le voyez. Faites-le moi savoir. En fait, euh, dites-moi comment vous voyez les choses. Troisième règle que je trouve qui en perte aujourd'hui, c'est savoir écouter quand les autres parlent. Savoir, euh, savoir en fait aller au bout de l'idée de l'autre dans la communication. C'est c'est très irrespectueux, je trouve, et très méprisant de la part de quelqu'un, peu importe ton niveau de richesse, peu importe ton style de vie, peu importe ton origine, d'être quelqu'un qui coupe toujours l'autre, d'être quelqu'un qui ne sait pas dialoguer avec l'autre. Je trouve ça très malaisant et très méprisant. Donc, je ne sais pas comment c'est toujours vécu par les uns et les autres, mais moi, je trouve que c'est une base euh, très importante dans la communication, dans l'échange, et malheureusement, beaucoup de gens ne tiennent plus compte de ça. Euh, donc, voilà pour la troisième règle ou troisième principe. Quatrième règle, c'est savoir se mettre à l'aise. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, Cela peut être vu sur plusieurs angles, mais je vais juste prendre euh, le fait de d'éternuer, par exemple. Je dirais simplement, euh, en société, lorsqu'on lorsqu'on a un certain, lorsqu'on a des principes et des valeurs, il y a une manière de faire un certain nombre de choses. Et euh, je, je propose en fait, ou je trouve que il est toujours classe, il est toujours bien vu de soit éternuer par exemple dans son coude, ou bien par exemple euh, le faire dans un mouchoir jetable. euh, c'est toujours mieux de procéder comme cela que au lieu d'éternuer en fait par exemple sur les gens. euh, c'est très malaisant et c'est pas toujours la meilleure des choses. Très souvent vous observez des autorités euh, se comporter d'une certaine manière et c'est très malaisant pour ne pas dire ridiculisant. Cinquième règle, euh, savoir utiliser un langage poli dans l'échange et la communication au quotidien. Euh, Moi, j'ai l'impression, depuis un certain nombre de temps, que, et même quand on était un peu plus jeune, même au collège et tout, qu'être poli était très souvent rétrograde chez d'autres personnes. Pour certaines personnes, moi, je voyais par exemple au lycée beaucoup de gamins qui se démarquaient par une sorte bienfaisance, de politesse, étaient moqués. C'était par contre des gars qui faisaient un peu du désordre, qui étaient un peu voyous. C'était eux qui avaient beaucoup plus de côtes. Et cela se reflète même dans la société aussi, en dehors des milieux un peu académiques, sociaux et tout, euh, scolaires et tout. Euh, Beaucoup de gens, ou beaucoup de filles, par exemple, aiment des gens euh, de moralité douteuse, des gens en fait qui manquent de classe, qui manquent de- qui sont en fait pas, qui n'ont pas une très bonne estime, malheureusement, et c'est malheureux. Moi, je trouve que malheureusement, euh, cela devrait revenir comme principe assez important, savoir, peu importe qui on a en face de soi, rester poli et courtois car on ne sait véritablement pas qui on a en face de soi. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des mails, on a des correspondances
Et lorsque vous vous démarquez avec une certaine manière d'être, une certaine manière de communiquer, cela peut vous ouvrir beaucoup de portes, si je dois m'arrêter là. Donc, principe numéro 6, je dirais, ou règle de bienséance, de bonne manière, je dirais savoir rester silencieux, savoir rester calme dans les lieux publics. Cela est un signe en fait de... Cela marque une sorte de mystère. On ne sait pas déjà en fait qui vous êtes véritablement et quelque part c'est assez charismatique parce que euh, les gens, se, les gens réfléchissent à la manière de vous aborder. Or, lorsque vous êtes bruyant, vous êtes nuisible, cela vous classe directement à statut de quelqu'un de pas très classe, de pas très important. Et je trouve que même dans même, en fait, même dans le quotidien, d'autres aspects du quotidien, comme dans la circulation, dans plein dans plein d'autres aspects, les gens ont perdu cette notion-là de rester silencieux, de rester calme, euh, face aux différents enjeux qui arrivent, quoi, qui sont à l'affût. Donc, septième règle de bienséance ou de bonne manière qui empête, pour moi, je trouve, le fait de savoir attendre son tour. Aujourd'hui, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont pressées de réussir, pressé d'atteindre ci ou ça, pressé de devenir riche, pressé de construire sa maison, pressé de se marier, pressé de faire plein de choses. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être riche, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être célèbre, euh, d'avoir des abonnés ou de, d'avoir de l'argent. C'est très bien tout cela. Mais je dis juste que cela vient après un certain nombre d'efforts, après un certain nombre de sacrifices. Vous allez voir des gens qui commencent le travail cette année, mais veulent avoir le même rythme de vie que quelqu'un qui a commencé à travailler il y a 30 ans. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous permettre cela n'importe comment, parce que vous ne savez pas les sacrifices que ces personnes-là qui travaillent depuis 30 ans ont eu à faire. C'est vrai, il y a plusieurs domaines. Aujourd'hui, certaines personnes sur les réseaux sociaux font beaucoup d'argent à travers plein de choses. Mais faites très attention dans quoi vous rentrez, faites très attention avec qui vous travaillez et allez à votre rythme, allez doucement, car vous ne savez pas toujours les tenants et les aboutissants de tout ce que vous faites. Donc, c'est bien d'avoir des rêves, avoir des aspirations. Moi, le premier, j'en ai, mais faites très attention aux procédés que vous utilisez pour y arriver et faites très attention à avec qui vous vous associez et des, des enjeux qui finissent par être la passerelle qui va vous permettre de faire plein de choses. Huitième règle, je dirais, cette règle ici, c'est de savoir laisser propre ce que vous avez trouvé propre et d'éviter de garder, en fait je vais reprendre, savoir laisser propre ce que vous avez trouvé propre et améliorer ce que vous avez trouvé. Je reprends. Laissez propre ce que vous avez trouvé propre et améliorer ce que vous avez trouvé moins bon. Donc ça c'est un principe aussi très important et très nécessaire, je trouve. Savoir s'y prendre savoir en fait améliorer ce qu'on trouve à sa manière sans toutefois changer les codes, c'est-à-dire sans essayer de frustrer ou bien de manquer de respect à qui que ce soit dans les normes.
Neuvième principe et dernier principe, vous me direz déjà dans les commentaires si ce principe-là est un principe assez important ou bien vous trouvez juste pas très novateur et tout. C'est de savoir rentrer en contact avec l'autre. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne savent pas faire. J'ai remarqué que beaucoup ne savent pas faire le distinguo entre la communication entre proches et la communication entre personnes simples et et entreprises, par exemple. C'est vrai, il y a des choses qu'on a appris à l'école, standard, et il y a également d'autres choses qu'on apprend en société. Mais ce que où je veux mettre l'accent, c'est simplement de savoir c'est de savoir faire la différence entre la communication entre amis, qui est une communication ping-pong. Bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour, merci. Et toi? Ça, c'est une communication ping-pong. C'est une communication directe, interactive, avec résonance directe, ou plus ou moins directe. Tu écris à 8h, l'autre répond à 8h05. Tu réécris à 8h10, l'autre répond à 8h15, ainsi de suite. Généralement, c'est ça. Ou même un peu plus tard. Mais la personne répond dans un intervalle de temps assez fixe. La communication avec quelqu'un, avec une personne plus âgée que soi, est très différente. C'est une communication one way. C'est une communication une fois. C'est-à-dire quoi? C'est une communication où, déjà, je vais prendre un exemple. Communication avec votre oncle. Dans cette communication-là, lorsque vous écrivez à votre oncle, vous ne dites pas bonjour, comment tu vas? Vous allez directement droit au but. Bonjour tonton X, c'est Y, j'espère que vous allez bien, juste pour prendre de vos nouvelles et te faire savoir que dans 3 jours, je serai dans ta ville dans le but de récupérer mon diplôme professionnel. Et je voudrais ce jour-là passer chez vous à la maison. Fais-moi savoir si ce serait idéal de le faire ce jour-là ou ça ne vous arrange pas. Ça me ferait un plaisir de vous revoir avec les enfants. Portez-vous bien. Lorsque vous faites ce genre de message, vous avez transmis le message en entier et l'oncle vous répondra très sûrement en vous disant oui si c'est possible et non si ce n'est pas possible. Mais si par contre vous dites bonjour tonton et vous attendez et le tonton voit bonjour, il répond bonjour, ça va mettre trop de temps. Et si c'est quelqu'un de très occupé, il va vous bloquer ou bien il va finir par ne pas vous répondre, par exemple. Mais si vous le faites comme je l'ai dit, one way, direct, il y a de fortes chances que celui-ci vous réponde de manière rapide et de manière cordiale. Pareil pour la communication avec une entreprise. Lorsque vous communiquez avec une entreprise, il y a des codes, il y a des manières de faire. Et vous y prenez un peu comme dans la communication avec l'oncle, mais seulement vous direz plutôt bonjour monsieur X, vous plantez le décor. J'espère que vous allez bien. Vous vous présentez, moi c'est monsieur Y. Je vous ai rencontré lors du séminaire de votre entreprise à Bastos, portant sur les enjeux politiques et la stratégie socio-culturelle. C'est à cette occasion que j'ai reçu votre carte professionnelle. J'ai eu un contrat par rapport à ce domaine-là, bien précis, et j'aurais besoin de votre accompagnement. Merci de me faire savoir la faisabilité du partenariat et de me dire comment on pourrait travailler là-dessus ensemble dans de brefs délais. Salutations distinguées, Monsieur X.
Lorsque vous le faites, même si ce monsieur Y n'est pas en mesure de travailler avec vous parce que c'est quelqu'un d'assez occupé, ce monsieur-là pourra vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Ce monsieur-là pourra transférer, pourra vous recommander à quelqu'un d'autre pour le boulot, pour le travail. Parce que vous êtes pris de la meilleure des manières, vous avez fait les choses dans les normes et vous êtes allé tout droit au but directement, sans traîner bonjour, bonsoir, parce que vous ne connaissez pas son emploi du temps. Juste avec les bonjours, bonsoir et tout, il peut simplement vous bloquer parce qu'il ne vous connaît pas et c'est quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé. Donc, c'était là pour les règles et principes de bienséance que j'ai remarqué en pète aujourd'hui. Comme bonus, je dirais, et ça c'est le dernier, apprenez à contacter les gens juste pour prendre de leurs nouvelles, juste pour les saluer. Lorsque vous le faites, le jour où vous contactez parce que vous avez un besoin, parce que vous avez besoin d'aide, ces personnes auront plus d'aisance, plus de facilité à vous aider. Je ne dis pas qu'ils seront obligés de vous aider en ce moment-là, mais ils auront beaucoup plus de facilité. Mais lorsque vous faites signe aux gens, lorsque vous avez besoin lorsque vous avez un problème, ces personnes peuvent dire non, vous me faites signe justement lorsque vous avez un besoin, juste quand vous avez besoin. Quand tout va bien dans vos vies, vous ne me calculez pas, vous ne m'appelez pas, vous ne me contactez pas. Donc, je ne vous calcule pas aussi. Donc, soyez sages. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Commentez, partagez, abonnez-vous si ça vous parle. Et je vous revois très bientôt. Merci.